Donc voilà, pour se servir de l'enceinte avec les deux micros, donc il y a un micro casque ici avec l'émetteur casque. Donc il faut y mettre des piles avant à l'intérieur et puis on allume. Ici, il y a un petit bouton et on voit que ça fonctionne quand la petite lumière verte est allumée. Pour l'autre micro, il est un petit peu capricieux. Il faut faire attention de bien mettre les piles et de bien serrer. Ensuite, de bien remettre bien serrer la capsule à fond. Et puis, normalement, il s'allume pareil à la petite lumière verte. Si ça ne s'allume pas ou que ça s'éteint pendant l'utilisation, c'est que les piles sont mal mises. On peut éventuellement mettre un scotch ici. Peut-être que ça marche mieux. Voilà. Ensuite, côté de l'enceinte, alors, il vaut mieux maintenir les micros éteints pour éviter les larcènes. Donc l'enceinte, on l'allume ici. Il faut l'avoir chargé préalablement la veille avec le cordon d'alimentation là, hop, qu'on vient brancher ici. Pendant toute la nuit, ça marche bien, comme ça, on est sûr qu'elle est bien chargée. Donc pour les micros, les deux volumes des micros sont ici. Donc là, je vais faire un test. J'allume le micro, test. On ne sait pas lequel c'est. Ah oui, il faut avoir allumé le récepteur VHF avant. Voilà. Et là, on entend le son qui sort. On voit que le micro manuel, c'est le 1. Mais ce ne sera peut-être pas toujours le cas. On peut tester indépendamment l'autre volume micro. Voilà, micro-casque. Voilà, le micro-casque fonctionne aussi. L'avantage du micro-casque, c'est qu'on peut tenir un papier dans la main et il s'éloigne jamais de la bouche. Mais ça peut être un inconvénient quand on dit un secret à son voisin. C'est vrai. Voilà, donc pensez bien aussi à remettre les niveaux des micros. Éteindre le micro dès que vous ne vous en servez pas, ça économise les piles et ça permet d'éviter les indiscrétions. Hop, n'oubliez pas aussi de remettre le volume à 0 après utilisation. Pour l'utilisation de la clé USB. Donc là, on vient l'insérer dedans et normalement, elle se met en route toute seule. On voit là sur l'écran, il a l'air de fonctionner. Donc je vais monter un peu le volume. Rallonger la Voilà. vitesse, et on lui a dit Donc ça c'est le volume de la clé USB. Voilà. Donc on peut rajouter des graves, des aigus. Non. Ça calme. Voilà. Par contre, donc, rien de spécial, si on vous peut, êtes levé les dents, vous avez le droit de chanter. on peut s'arrêter ici ou remettre en route. Et on peut aller au morceau suivant en utilisant cette commande-là. Voilà. On peut aller revenir au morceau précédent comme on veut. Voilà. Donc là, je vais l'arrêter. Quoi dire d'autre? Ouais, ici, il y a une petite fonction. Elle est où? C'est ici. Voilà. Vocal control off. Donc ça, c'est assez utile parce que ça coupe la musique quand on se sert du micro. Mais attention, si jamais on arrête de parler dans le micro, la musique revient. Donc ça peut être utile et il faut maintenir le micro proche de la bouche. Enfin, si on veut mettre de la musique à partir d'un téléphone, on peut utiliser ici, il y a un récepteur Bluetooth. Donc pour ça, il faut appuyer 3 secondes sur ce bouton-là pour rendre détectable l'enceinte par les téléphones environnants. Avant, il faut l'allumer, parce qu'il y a un petit clic au départ là. Puis appuyer 3 secondes. Tu l'as allumé où? En tournant le bouton. Ah oui. Voilà, ça y est. Je cherche, moi. Elle est détectable. Je cherche, Et là, on active le Bluetooth. On appuie dessus. Voilà, pour voir un petit peu ce qu'il va détecter. Et il va apparaître sous le nom de Ibiza Port. Je l'ai, moi. Tu veux que je le montre? Attends. Ibiza Port, Ouais. le voilà. Donc on le sélectionne là. Appareillage en cours. Alors qu'est-ce qu'il dit? Associé. Ben voilà. Et voilà. Donc là, a priori, si tu as de la musique dans ton téléphone, tu peux la diffuser. YouTube, voilà, ou n'importe quelle appli. Allez. Ouais, vous pouvez mettre aussi une vidéo de réinformation, évidemment. C'est pas obligé de mettre que de la musique.